Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vais essayer d'être court et efficace parce que vous avez écouté beaucoup de présentations aujourd'hui, j'imagine. Et l'idée, c'est de parler un petit peu du cloud, de l'adoption du cloud, de la sécurité. Et on va commencer par les différents challenges que les clients nous remontent quand on les rencontre sur le terrain. Le premier, c'est peut-être le plus évident. L'adoption du cloud, elle s'est faite souvent très rapidement. Pas nécessairement avec les équipes IT legacy qui ont le savoir-faire sur la partie sécurité. Et donc il y a un gap qui s'est créé. On a eu l'épisode du Covid qui a été un catalyseur de tout ça. Ça, c'est un vrai défi pour les entreprises, résorber le gap de ce qui a été construit dans le cloud pour arriver sur les mêmes standards que ce qui existe dans les environnements traditionnels. Donc un premier volet de défi dans l'adoption du cloud computing et par effet de vase communicant dans la sécurité des assets qui vont être dans ce cloud. Ensuite, celui-ci, vous l'avez peut-être beaucoup entendu, et il y a pas mal d'éditeurs qui mettent ça en avant. Les problèmes de configuration dans le cloud constituent un des risques majeurs. C'est une réalité, mais on va essayer de découper un petit peu ça pour comprendre jusqu'où on peut aller en checkant des configurations et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, on arrive sur la partie identité. On sait que dans le cloud, on ne va pas toujours retrouver des personnes physiques derrière les identités. On va retrouver des groupes de ressources, on va retrouver des profils IAM pour utiliser le jargon de certains CSP. Et donc, c'est très important d'aller s'atteler à sécuriser ces identités, s'assurer qu'on n'a pas de compromission ou d'usurpation d'identité dans les environnements cloud. Ça peut être très compliqué à détecter et à remédier en tout cas. Je vois que ça s'est affiché tout d'un coup, donc je vais y aller. Hop, pardon. Ensuite, on avance un petit peu dans l'exploration du cloud et on sait que le développement applicatif, c'est un des drivers majeurs. On développe les applications à l'aide de microservices et non plus de façon monolithique comme on pouvait le faire avant. Et donc, toutes ces procédures de développement, elles doivent être repensées. On doit repenser les process de sécurité. Il y a des éléments assez explicite. À l'époque, quand on voulait ajouter un serveur dans un système d'information, il fallait se présenter dans un data center avec sa pièce d'identité, raquer l'équipement, faire différentes demandes. Tous ces processus physiques qui sont maintenant digitalisés à la main des développeurs, eh ben, il faut les reprendre en main pour justement réimplémenter ces contrôles de sécurité. Et ça, c'est un grand défi pour les entreprises. Et ensuite, et c'est celui sur lequel j'insisterai un petit peu plus, c'est la partie protection des workloads, où on va très vite comprendre que finalement, quand on a répondu à toutes ces problématiques d'identité, de posture, de configuration, et qu'il y a quand même quelque chose qui passe entre les mailles du filet, et ben finalement, ce qui nous reste, c'est les informations qu'on va retrouver sur les workloads, la capacité à faire du forensic, à chasser les menaces. Et SentinelOne est assez présent là-dessus, puisqu'on vient du runtime pour ceux qui nous connaissent. Et donc, j'essaierai de vous donner une brève idée de ce qu'on fait chez SentinelOne, mais restons pour l'instant génériques et parlons un petit peu de cloud. En face de ça, on a des éditeurs qui vont vous promettre monts et merveilles, des solutions unifiées qui font papa-maman, des TCO qui ça va plus rien vous coûter de sécuriser vos environnements. Voilà, tout un tas de promesses que vous avez probablement déjà entendues dans vos vies respectives. Et l'idée ici, c'est un peu de démystifier tout ça. Donc on va commencer à lister certains mythes, mais avant d'y aller, on va juste rappeler l'appellation Gartner CNAPP pour Cloud Native Application Protection Platform. Super simple. L'idée, c'est de protéger les applications qui sont justement dans ces environnements cloud natifs et de le faire à l'aide de 3 grands modules que sont la gestion de la workload, donc la protection des workloads, la gestion de la posture et ces fameux problèmes de configuration, de conformité, et last but not least, la partie identité, pour laquelle il faut vraiment s'atteler à avoir ces 3 briques pour être en mesure de considérer qu'on protège de façon décente ces environnements cloud. Mais on va voir que c'est pas complètement exhaustif, même si c'est le Gartner qui le dit, je m'expose et je me mouille un petit peu. Et donc je vais commencer par le mythe le plus courant, le plus facile. On est peut-être un petit peu loin de ça aujourd'hui en France, puisqu'on a quand même commencé pas mal l'adoption des services dans le cloud, mais le modèle de responsabilité partagée. Le fait que les CSP sont censés être en charge d'une partie de la sécurité dans le cloud. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en charge de l'intégralité de la sécurité dans le cloud. Et c'est très important de retenir qu'en fonction des services qu'on va aller utiliser dans le cloud, on va être plus ou moins responsable. Bien entendu, ça ne veut pas dire que le cloud est moins sécurisé que les environnements legacy. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les CSP.
Pour autant, ce qu'on va mettre dans le cloud est de notre responsabilité dans une certaine mesure. Donc ce serait une erreur de penser que les CSP vont vous protéger, même s'ils vont fournir un premier niveau de protection. Ça, c'est le premier mythe assez commun, même si on en sort un petit peu aujourd'hui, puisqu'on est un petit peu plus mature sur ces sujets dans la région. Ensuite, la partie workload, j'ai un petit peu parlé de l'importance et c'est un peu mon cheval de bataille. Malgré tout, ça ne veut pas dire que protéger ses workloads, protéger son runtime constitue la sécurité du cloud de manière exhaustive. On va retrouver tout un tas d'autres produits qui vont être complémentaires et qui vont permettre justement de se rapprocher de ce modèle de sécurisation. Un mot seulement sur la partie workload, et c'est très important de le dire. Quand on n'a plus rien, quand on est sur un 0D qui a passé toutes les sécurités, quand on n'a pas de problème de posture, qu'on a bien configuré, qu'on a bien mis le chiffrement sur son espace de stockage, etc., et qu'on a quand même un problème de sécurité, eh bien ce qui nous reste, c'est ce qu'on a sur le workload. Alors c'est pas exclusif, mais malgré tout c'est très important. Ensuite, la partie CSPM, qui est peut-être donc Cloud Security Posture Management, qui est peut-être celle qui a été adoptée en premier lieu. L'équation, elle est assez simple. Si on reprend les challenges dont je vous ai parlé, le cloud s'est construit sans forcément être accompagné par le savoir-faire sécurité dans les entreprises. Et donc, la première étape, c'est de prendre la visibilité pour les équipes sécurité, d'être capable de voir ce qui se passe dans les environnements cloud avant de pouvoir considérer une stratégie de sécurité à proprement parler. Malgré tout, c'est pas exhaustif. Et donc, penser qu'une plateforme CSPM va permettre de couvrir l'intégralité des problématiques du cloud, excusez-moi, c'est une erreur. Bien sûr, ça va permettre de détecter des problèmes de misconfiguration, ça va permettre de faire un inventaire, de pousser des bonnes pratiques. GDPR, par exemple, précise que des données adresses doivent être chiffrées. Un produit CSPM va être capable de vous dire vous avez un service de stockage dans le cloud qui potentiellement n'est pas chiffré. Il va vous donner cette recommandation. Ça ne veut pas dire que s'il y a un malware dans un bucket chiffré, vous allez être capable de le détecter avec CSPM. Et donc, ce serait une erreur de penser qu'une plateforme CSPM va vous protéger complètement. C'est un outil qui va être complémentaire avec le CWPP. Fort de ça, on pourrait penser que CSPM et CWPP s'autosuffisent et que finalement, si j'ai quelque chose dans le runtime et quelque chose au niveau de la posture qui permet de m'assurer que c'est configuré correctement, eh bien, c'est suffisant pour protéger son environnement cloud. C'est pas très vrai, même si ça constitue déjà une base solide pour protéger ses applications. Il y a quand même une dimension très importante à prendre en compte, la partie sécurité du réseau, qu'on connaissait très bien dans le milieu traditionnel et qu'il faut porter dans les environnements cloud, souvent des environnements multi-cloud hybrides, la protection des données adresses, puisque c'est un sujet vraiment spécifique dans le cloud, et puis la sécurité applicative qui reste un vrai sujet à adresser également dans le cadre de la protection d'une application cloud native. Donc on voit que malgré la vision de Gartner, malgré les trois briques, et ben finalement pour sécuriser son cloud, il faut aller plus loin que ça. Et il faut avoir vraiment une approche transversale de tous les sujets pour couvrir et mitiger les différents risques auxquels on s'expose quand on met ses applications et ses données dans le cloud public. Et le dernier mythe, alors j'en avais une dizaine, mais j'ai que 15 minutes. Le dernier mythe, c'est peut-être mon préféré, celui de l'automatisation. On sait que dans le cloud, l'automatisation, c'est la clé, puisqu'il faut aller dans le sens des développeurs, épouser un petit peu leur mode de fonctionnement et leur mode de travail. Mais on sait aussi que l'automatisation, quand ça se passe pas comme prévu, ça peut causer des dommages presque irréversibles. Nous, notre vision chez SentinelOne, c'est d'automatiser les choses, mais de pas complètement les automatiser. On a une plateforme qu'on donne à des analystes, et on veut donner la possibilité aux analystes de, en un seul clic, être capable de bloquer des IOC, de suspendre des utilisateurs sur des solutions tierces. Et donc l'automatisation avec la composante humaine, c'est vraiment quelque chose qui est primordial quand on parle de sécurité du cloud. L'automatisation, c'est inévitable, mais apporter cette dimension humaine dans la prise de décision, c'est très important quand on parle de sécurité. Donc fort de ça, on va avoir différentes briques qui vont intervenir à différents moments de la sécurisation du cloud sur différents besoins. On va le faire de différentes manières. Ce qu'il faut retenir de tout ça finalement, c'est que la stack de sécurité du cloud, elle doit être complète. C'est très difficile aujourd'hui d'y voir clair et de comprendre qui couvre quoi, puisque tout le monde lance des acronymes à tout bout de champ. Et donc l'idée, c'est de rapidement vous présenter
la façon dont nous, chez SentinelOne, on voit la sécurité du cloud, quelle est notre perspective sur les prochaines années, en tout cas ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera à court moyen terme. Nous, on vient du endpoint, on collecte de la télémétrie et on applique des algorithmes d'intelligence artificielle sur cette télémétrie pour donner de la visibilité à des équipes d'analystes. Ce qu'on souhaite faire, c'est reproduire ce qu'on a fait sur la partie endpoint, cette fameuse transformation de l'antivirus vers l'EPP, puis de l'EPP vers l'EDR, pour donner ces capacités de détection et de rémédiation dans les environnements cloud. Et donc, on va aller déployer de nouveaux types d'agents qui vont déverser de l'information dans un data lake qui nous appartient et qui vont permettre finalement d'avoir une vision 360 de ce qui se passe à la fois dans le monde on-premise, à la fois chez les différents CSP, et c'est une configuration qu'on retrouve chez la plupart des clients. On est rarement mono-cloud, on est souvent dans une logique de transformation ou dans une logique multi-cloud. Et donc c'est très important d'avoir une plateforme qui va créer cette couche d'abstraction entre les différentes compétences qu'il faut avoir pour gérer des environnements legacy, pour gérer des environnements cloud public avec des spécificités pour chaque cloud public. Et on va donner aux analystes la possibilité d'ingérer des informations qui vont venir de différentes sources, que ce soit le cloud ou pas, et on va leur donner la possibilité, depuis cette console, d'aller déclencher des actions de rémédiation directement dans les environnements cloud. On a une marketplace qui s'enrichit de jour en jour, et on a annoncé il y a 48 heures une nouvelle intégration avec le système de backup d'AWS, et ça permet par exemple à un analyste, en cas de menace, en cas d'intervention malveillante sur un asset dans le cloud, de revenir à un état sûr de la machine en leverageant ce service de backup AWS directement depuis la console sans aucune compétence cloud. C'est très important pour créer ces frameworks de discussion entre les équipes sécurité qui ont le savoir-faire sécurité et les équipes cloud qui ont l'expertise cloud computing. Et cette plateforme, au-delà de la gestion des menaces et de leur chasse, elle crée un framework entre les équipes de sécurité et les équipes de cloud pour qu'on parle le même langage, pour qu'on parle des mêmes choses et pour qu'on ait des outils efficaces pour remédier. Voilà. Et du coup, je suis coupé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la plateforme. Je serais ravi de pouvoir vous la présenter et vous la démontrer. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup.